avec une chaise. Donc moi je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir le placement, sinon vous pouvez rester de face. Donc je vais commencer pied largeur bassin. Je serre déjà le ventre, le transverse et le périnée, le grand fessier. J'appuie bien les mains sur le dossier de la chaise et je monte, je descends. Je tire les épaules vers le bas, donc en fait je connecte les omoplates et je décolle les talons en soufflant. Donc le centre est bien engagé. Je vais garder la main gauche appuyée contre le dossier et quand je monte le bras droit, je ramène, puis je monte le bras gauche. On enfonce bien la main sur le dossier si on peut pour connecter les dorsaux. Allez, encore un petit peu. Les deux derniers. Très bien, on repose à plat, on éloigne un petit peu les pieds, on fléchit les coudes, le dos bien droit, on descend, bien aligné. Alors attention à ne pas trop avancer le poids du corps. Les coudes, largeur épaule, et on remonte. On inspire et on souffle. Donc je suis légèrement inclinée, forcément. Par contre, j'ai l'alignement épaule, hanche, cheville. On tire le fessier derrière, les coudes serrés. On pousse sur les avant-bras pour se remonter, pour engager les triceps également. On sent bien l'étirement de la partie arrière du corps quand on descend et sa contraction quand on remonte. Allez, encore 2 fois. Et on vient bloquer. Donc là, je tire le fessier au maximum loin derrière, le dos aligné jusqu'au cervical. Et je vais venir tendre le bras droit en face de l'épaule. Je tire au maximum le bout des doigts, je serre mon ventre. Et ensuite, si je peux, je monte le bras dans le prolongement du dos. J'enfonce toujours la main gauche d'appui sur le dossier. Je ramène, je tends le bras gauche en face de l'épaule. D'abord, je cherche à aller le plus loin possible avec la main loin devant, sans bouger mon épaule gauche qui reste alignée avec l'épaule droite. Et en soufflant, je monte un petit peu plus haut, le bras gauche aligné avec le dos. Je tire au maximum, je repose en soufflant et je remonte. Je me rapproche un petit peu, je décolle mon pied droit. Donc toujours le ventre serré, le regard loin devant. Je tourne la tête un peu à droite, à gauche. J'enlève la main droite, je continue le mouvement de la tête sur les côtés sans forcer. Je repose la main droite, je décolle la main gauche. Donc plus je vais vite avec la tête, plus ça perturbe l'équilibre forcément. Et maintenant on décolle les deux. C'est un bon moyen ça pour progresser au niveau de l'équilibre. Très bien, je repose le pied droit, je décolle le pied gauche. Le genou droit est souple. Allez, je monte la tête plafond. Et je redescends en soufflant. J'inspire. On utilise toujours la tête, les cervicales. Donc si j'ai mal au cervical, au lieu de faire le mouvement avec la tête, je le fais avec les yeux. Donc c'est-à-dire, je garde la tête alignée avec le reste du dos, je monte les yeux plafond et je redescends. Si on n'a pas mal au cervical, eh bien, on utilise sa tête. Donc le même mouvement en décollant la main droite. Si vous sentez une douleur, allez moins loin dans l'amplitude de la tête. On change de main, main gauche. On serre toujours le ventre, le fessier, le périnée. Et on décolle les deux mains.
va peut-être moins vite que quand on a une main sur le dossier. Hein. Allez, le dernier. Ouh. On repose. Alors, l'état d'équilibre, ça dépend des jours hein, et des nuits. On relâche un petit peu les jambes. Je redécolle le pied droit. Alors là, on s'avance assez. Si on peut, on vient toucher, appuyer contre la chaise sur le côté et on ramène. Je fais comme un demi-cercle. Je serre, je ramène. J'appuie contre la chaise. On souffle quand on monte. Donc, il y a une ouverture de hanche. Et je cherche à fermer. Hein. On sent les adducteurs. Et je vais venir bloquer mon genou contre la chaise. Je tends, je fléchis. Donc, la hanche est un petit peu ouverte. Je souffle, j'inspire. Et le genou appuyé contre la chaise si on peut. Et je bloque. Pied flex, ventre serré. Et je relâche. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Je ramène, je serre contre la chaise. Si je voulais plus difficile, je garde une main qui bloque la chaise et je ramène. On sent bien le centre du corps engagé hein, quand on a le genou contre la chaise qui pousse. Allez, encore 2 fois. Et le prochain, on vient bloquer. Donc, j'appuie bien le pied. Alors, attention à ne pas avoir le pied dégagé sur le côté. Je garde le pied aligné avec le genou. Et je tends, je fléchis. On exerce toujours une petite pression du genou contre la chaise. C'est pour ça d'ailleurs que je mets les mains, pour tenir la chaise. Je garde mon pied flex, encore 2 fois. Et je viens bloquer. Plus je vais exercer une pression du genou contre la chaise, plus ça va être difficile. Allez, le ventre bien serré. Et on relâche. On secoue un petit peu les jambes. Je vais venir écarter les pieds. Donc là, au niveau des mains, j'exerce toujours une pression. Si je peux pas au-dessus, ben, sur les côtés. Et je serre les 2 mains contre la chaise. Je descends, je remonte. J'inspire, je souffle. Les bras aident aussi à remonter. J'enfonce bien les paumes de main vers le sol. Je garde toujours les coudes proches des obliques. Et je viens bloquer. Allez, je cherche l'amplitude maximale. Donc, à avoir le fessier aligné avec les genoux tirés bien sur le côté. Et je viens tendre les 2 bras devant, paume de main face à face. Je serre bien mes abdos. Donc là, je suis en appui. Et je vais venir ouvrir un bras côté. Je ramène. Et l'autre bras. Si c'est trop dur au niveau de l'amplitude, je remonte un petit peu. Donc là, le bras d'appui, c'est sympa. Ça permet vraiment de sentir l'alignement coude-épaule. Et donc de ne pas du tout bouger le buste. On inspire en ouvrant, on souffle en ramenant. Allez, encore 4 fois. J'inspire, je souffle. Le transverse est bien engagé. Plus que 2 fois. Et on remonte. Donc là, on vient faire un petit étirement, hein, pied largeur épaule. Et je descends mon fessier et le buste. Et on remonte. On secoue un petit peu les jambes. On va commencer. Alors,
Alors, si durant l'exercice, vous sentez les genoux, vous vous remettez sur 2 pieds. Pour l'instant, on commence sur 2 pieds. Donc, je vais venir m'asseoir sur la chaise le plus lentement possible en serrant le transverse, pied largeur bassin, et je viens tout doucement. Je pose complètement. Sentez quand vous, alors avant de remonter, vous serrez bien le ventre, transfert du poids du corps vers l'avant. Tout part des abdos là quand vous remontez et je serre le fessier. Je descends le plus lentement possible. Surtout au moment où vous allez poser les fesses, je replace le dos aligné. Je serre mon ventre, j'expire, je remonte tout doucement et je serre mon fessier. Je place, je serre, je penche. Et je remonte, je serre le fessier. Allez, encore 4 fois, tout doucement. Je serre bien le ventre avant de remonter. J'expire, je serre encore 3 fois. Donc souvent, au moment où on va poser le fessier, on relâche tout. Non, tant que les ischions ne sont pas posés, les os du fessier, sur la chaise, on ne relâche rien. Allez, plus que 2 fois. La dernière. Bien sûr, on ne s'appuie pas sur la chaise ou sur les cuisses. Très bien. Maintenant, on va partir de la position assise. La jambe droite tendue. Et c'est là où, si vous sentez le genou, vous pouvez vous mettre bien en avant de la chaise. Si vous sentez le genou gauche fléchi, à ce moment-là, vous refaites l'exercice précédent. Je serre mon ventre, je penche le buste et je viens me redresser beaucoup plus dur. Hein. Et là, je ralentis, je ralentis, je ralentis et je viens poser. Alors, n'allez pas trop sur l'avant de la chaise pour vous rasseoir. Je serre le ventre, je penche. Et là, tout doucement, on serre bien le ventre avant de remonter, j'insiste. Donne chaud celui-là, hein. Serre le ventre, poids du corps en avant. Gardez bien le genou au-dessus de la cheville. Je parle de la jambe gauche, le dernier. Ouh. Et on change de jambe. Jambe gauche tendue, pied flex. Jambe droite fléchie. Je serre bien mon transverse. Je descends. Ouh. Le bassin a peut-être envie de bouger. Je cherche à garder le bassin le plus fixé possible. Allez, je serre, je penche. Redressez bien la verticale. Ouf, je me suis laissé tomber, moi. Pas facile avec une jambe tendue, hein. Allez, on va en faire un autre. Le dernier. On retient, on retient, on retient. Et on relâche. Donc là, vous posez les 2 pieds à plat, vous relâchez le dos. Puis on vient dérouler son dos. On descend dos aligné et on déroule. Allez, on fait plusieurs fois ce mouvement. Vous pouvez plus ou moins écarter les jambes. Plus j'écarte, plus je vais descendre, forcément. Je vais me manger la table, là, dans pas longtemps. On descend, le dos bien aligné. On remonte les épaules au-dessus du bassin. Si j'ai mal au poignet, je pose le dos de la main. Je descends, je descends, je descends. Et je garde à ce moment-là les poignets alignés. Et le prochain, on bloque.
le plus bas possible. Attention, n'hésitez pas à vérifier avec la main dans le dos. Donc là, le transverse est bien serré. Je cherche à aspirer le nombril et je tends les deux bras à côté. Alors attention à ne pas avoir ça, hein, ou encore pire, ça. Là, j'ai vraiment la sensation d'avoir les fesses tirées loin derrière, comme si j'avais cambré le bas du dos. Je garde les paumes de main vers le sol, je serre les omoplates, je serre le ventre. Je repose les mains sur les cuisses et je viens dérouler au-dessus du bassin. Très bien. Allez, je me mets face à vous. Vous allez bien poser le pied gauche au sol et la cheville droite sur la cuisse gauche. Très bien, maintenant vous allez mettre les mains à la nuque ou bien devant aux épaules si vous sentez les épaules. Allez, on va d'un côté puis de l'autre. Alors, j'adore les inclinaisons latérales sur chaise parce qu'on sent bien le placement du bassin qui ne bouge pas du tout. Hyper efficace pour travailler la taille. J'aurais très bien pu aussi, bon c'est un cours de gym douce, mais prendre les haltères et le faire comme ça. On sent bien l'inclinaison latérale. On souffle par la bouche de chaque côté. Donc il y a une ouverture de hanche. Allez, on en fait encore 8. 8. Si c'est trop dur au niveau de l'ouverture de la hanche, on croise la cheville. On sent un petit peu moins les obliques. On tire les coudes loin derrière. Et on va faire du même côté. Droite, milieu, ou en tout cas du côté du genou en ouverture, de la hanche en ouverture. Le transverse est bien serré. Et je cherche toujours l'autograndissement. Et on vient relâcher. On enroule un petit peu les épaules. On attrape les omoplates. On relâche. Et on vient décoller comme tout à l'heure. Hop. Wouhou! Et on vient s'asseoir. On serre le ventre et on décolle. Si je ne peux pas, je pose le pied au sol, la pointe de pied contre la cheville et je remonte. Allez, on expire. Je vais un tout petit peu plus vite. Allez, encore 2 fois. Dernier. Et je change de jambe. Je m'assois. Je viens poser la cheville gauche sur la cuisse droite ou bien croiser si c'est trop difficile pour ma hanche. Je peux appuyer au départ. Et on repart les mains à la nuque, je serre les omoplates, je tire bien les coudes en arrière et je serre au maximum le transverse. Qu'est-ce qu'on est bien dans cette position d'autograndissement. Et je vais sur la gauche, puis sur la droite. Si j'ai un doute sur l'engagement du transverse, je mets ma main droite sur le ventre, au niveau du nombril ou en dessous. Je sens si le ventre se relâche ou pas. Allez, encore 8 fois comme ça. Souffle, souffle. Donc la tête ne bouge pas, elle s'incline parce que le buste va sur le côté. Hein. Et on va rester du même côté. Souffle. Inspire. Tirez bien les coudes en arrière.
Très bien. Je relâche, j'enroule mes épaules, j'attrape. On change le bras qui est au-dessus. On attrape ses omoplates, on peut relâcher la tête. On relâche et on cherche à monter. Je serre mon ventre, je penche et je me relève. Ouh! Il y a peut-être un côté plus dur que l'autre. Je me redresse complètement. Pas évident de stabiliser le genou d'appui. Allez, je retiens la descente. On évite de trop céder avec les bras. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et je vais me remettre assise. Main à la nuque, coude droit, coude gauche, genou droit. On peut incliner légèrement. Donc là, je ne dois pas du tout sentir mon dos. J'expire, j'expire. Et du même côté, hop. Sans reposer. 8 encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je change. Hop. Allez, plus que 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, 2, sans poser le pied. Et je relâche. Si je peux, je viens poser mes coudes sur la chaise et je cherche à monter le plus haut possible. Donc attention, prudence quand vous vous installez. Allez, c'est l'engagement de la partie postérieure. Attention aux épaules fragiles. J'aurais pu aussi me mettre carrément sur le dossier. Allez, on cherche à monter le plus haut possible. Le bassin. C'est super la chaise, hein? Si c'est pas assez dur, je peux décoller un petit pied. Attention à ne pas laisser le bassin partir à droite. Je repose, je décolle l'autre pied si j'avais décollé le pied droit. Et je viens relâcher. On vient se rasseoir. On vient ouvrir la cage thoracique. Et je viens décoller les 2 pieds. Attention au placement du dos. On est sur les ischions. Je mets le pectoral en avant. Et je vais venir mettre mes 2 genoux à droite. Mon buste à gauche. Ouh! Encore un petit peu, les 2 genoux sont bien serrés, les 2 pieds serrés. Et de l'autre côté. Donc le buste à l'opposé des 2 genoux serrés.
Si je sens le bas du dos, eh bien, je le fais avec les pieds au sol. Encore 4, 3, 2, 1. Et je viens reposer les pieds au sol devant et je viens relâcher le dos. On pose les mains sur les cuisses, on vient dérouler le dos. Et on termine avec... Alors, si votre dossier est haut, à ce moment-là, vous le faites sans le dossier. D'accord? Donc là, je ne me tiens pas et je passe un pied au-dessus de mon dossier. Et je vais faire 4 tout le temps du même côté. J'essaye de ne pas reposer le pied. Et je change. Ouh. Normalement, on ne touche pas le dossier. Et on relâche. Ça fait du bien aux hanches. Allez, on termine avec l'écart qu'on a fait à l'échauffement. Et là, je vais chercher. Alors, j'écarte moins les pieds pour pouvoir descendre au maximum mon bassin. Attention à ce mouvement, on est légèrement plus bas si on peut que les genoux, à condition qu'au niveau du bas du dos, ça ne fasse pas ça. Voilà. Et on va rester. Je peux monter les bras si j'ai un dossier adéquat. Allez, on serre un petit peu le ventre. On cherche à bien enfoncer tout le pied dans le sol. C'est pas facile pour l'avant du pied, il va avoir envie de se décoller. Et on remonte doucement. Ouh. Donc juste après, j'étire le dos, pied largeur épaule, les bras bien tendus. Ouh, ça c'est bon. Les genoux souples, c'est-à-dire légèrement fléchis. Ça étire l'épaule, le dos. Si on cherche à monter les fesses au plafond, on sent le grand fessier, tirer les ischios. Et on remonte. On pose une main sur le dossier, les deux jambes serrées, éloignées. Et on remonte, on étire la taille. C'est vraiment un instrument agréable, la chaise, hein. Je le ferai un peu plus souvent. Et de l'autre côté. On ramène, on enroule les épaules, on monte les deux bras plafond et on relâche en soufflant. Allez, on va continuer avec le stretching avec la chaise.